Bienvenue comme à l'accoutumée sur notre live du mercredi. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, je vous avais dit que pendant toute cette période de fête, je me débrouillerais à vous parler des produits de fête. Ça veut dire ces produits qu'on a l'habitude de consommer simplement parce que c'est l'usage et que ça nous fait plaisir de les manger, hein, honnêtement. Le truc, c'est que dans ces volailles de fête, elles sont nombreuses et elles sont différentes. La tradition, en réalité, de la fête, c'est réellement la dinde. Quand je dis la dinde, ça veut dire que vraiment, le repas de Noël ou le repas du jour de l'an, enfin, en tout cas les repas de fin d'année, la vraie tradition, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vraiment le foie gras, c'est essentiellement la dinde. Et si vous voulez que je vous amuse, en fait, pour connaître l'origine du mot dinde, pourquoi ça s'appelle une dinde, c'est parce qu'en fait, à la base, cet animal, il venait d'un pays qui est l'Inde, et on appelait ça une poule d'Inde, une poule D', Inde. Donc, c'est pour ça que par contraction, on a fini par appeler cette volaille de façon courante d'Inde, alors que, bon, en réalité, c'est une poule d'Inde, et comme son nom l'indique, ça fait vraiment partie des volailles. Les deux autres volailles qu'on va consommer pendant cette période des fêtes, en général, ça sera, en plus de la dinde, ce sera le canard, évidemment, mais il est assez régulièrement consommé, le canard, et ça va être le chapon. Après, il y a certains d'entre nous qui vont consommer du gibier. Je dois avouer que j'ai toujours un petit peu de mal à parler du gibier. Pourquoi ? Parce que quelque part, le gibier, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent, qui me donnent des noms originaux. J'ai un monsieur la dernière fois qui m'a dit si vous parlez des volailles de fin d'année, je voudrais bien que vous parliez de l'autruche. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, parce qu'en fait, c'est le moment de l'année où les gens vont se mettre à sortir des produits un peu originaux. Et à l'intérieur de ces produits originaux, on va avoir l'autruche. Alors, petit bilan nutritionnel sur les volailles de fin d'année. Quand vous regardez bien, finalement, la volaille, que ce soit le poulet ou la dinde, ce sont des volailles assez avoisinantes. Ça veut dire en termes de composition nutritionnelle, la chair, c'est une chair qui est relativement maigre. Ça veut dire que c'est une chair qui est aux alentours de 110, 120 calories et 100 grammes. Très pauvre en matière grasse, la dinde, 2 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Et puis, avec très peu de lipides également. Donc, c'est une viande maigre. La différence, la particularité, c'est que quand vous consommez de la dinde, en réalité, il y a plusieurs morceaux, comme dans la plupart des volailles. La part la plus nutritionnellement maigre, c'est le blanc de la volaille. Pourquoi ? Parce que la graisse entoure un petit peu les cuisses. Et donc, de ce fait, les cuisses et les hautes cuisses sont en général un peu plus caloriques que le blanc de la volaille. Donc, c'est tout simplement ça l'explication, c'est pas autre chose. À part la dinde, donc la dinde est un produit maigre, on peut rapprocher de la dinde le chapon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chapon ? C'est un animal qui a été barbarisé. Ça veut dire que c'est un poulet qu'on a castré à la naissance. Donc, c'est un poulet castré, on lui a coupé ses roubignoles. Et en fait, comme on lui a coupé ses roubignoles, il va plus facilement s'engraisser. Donc, on va le nourrir, on va fabriquer un chapon. Une dinde, elle fait en moyenne entre 4 et 5 kilos. Et un chapon, elle fait en moyenne 3 à 4 kilos. Certains chapons sont extrêmement importants. Le prix du chapon est beaucoup plus élevé que toutes les autres volailles. Pourquoi ? Parce qu'il a nécessité un traitement particulier. Bien sûr, il y a eu l'intervention chirurgicale pour enlever les roubignoles au monsieur. Mais en plus de ça, on l'a engraissé d'une façon particulière. La chair est à peine plus grasse. Elle est plus grasse, mais elle est à peine plus grasse et la valeur calorique est un peu plus élevée. On tourne aux alentours de 200 calories les 100 grammes, principalement sous forme de matière grasse. La troisième volaille qu'on va avoir, c'est le canard. En fait, quand vous regardez la composition de la volaille nutritionnelle du canard, vous vous rendez compte qu'elle est un peu moins riche que le chapon et un peu plus riche que la dinde. On tourne à 180 calories pour 100 grammes, alors que la réputation du canard, c'est d'être un produit extrêmement riche et extrêmement gras, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, s'il y a une erreur là-dessus, ça veut dire qu'on peut très bien manger du canard. La partie la plus grasse du canard, c'est la partie de la peau avec la graisse. Pourquoi ? Parce que le reste, la chair du canard, c'est un peu comme les chairs de gibier. Ce sont des animaux qui sont assez musculaires, donc la chair est relativement maigre, elle est pauvre en matière grasse et la graisse se situe essentiellement sous la peau. Et c'est pour ça que quand les gens consomment du canard, très souvent, si on leur demande de faire attention, on leur demande de cuire sur la peau de telle façon à faire fondre un peu de la graisse. On leur demande de ne pas consommer de la graisse, mais je dois avouer que c'est quand même vachement bon de manger la peau et la graisse du canard. Sur le plan de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire pendant les fêtes, vous faites ce que vous avez envie de faire, hein.
clairement, juste, il n'y a pas de caractère sanitaire. On peut dire que c'est des produits globalement qui sont bien et sains. Pourquoi? Parce que même le canard, en fait, ceux qui suivent les lives régulièrement, soit les abonnés de Savoir Maigrir, soit les bien mangeurs et les bien mangeurs, les abonnés savent à peu près régulièrement que le canard, c'est une graisse de très bonne qualité. Alors, les gens ont peur quand je parle de ces mots-là, c'est-à-dire quand on dit c'est des acides gras monoinsaturés, comme si les gens étaient idiots et qu'ils allaient rien comprendre. Ben non, les gens comprennent. Ce sont des acides gras monoinsaturés. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des acides gras qui décrochent le cholestérol des artères. C'est pour ça que les gens qui cuisinent à la graisse d'oie ou à la graisse de canard ne font pas une mauvaise chose. C'est une graisse de très bonne nature, donc on peut la consommer. C'est les accompagnements, la plupart du temps, qui coincent un peu ces produits. Ça veut dire que, en général, on accompagne ça avec des marrons. Bon, c'est comme ça. Les marrons font partie de la classe des féculents. C'est un peu comparable aux pommes de terre. Donc, quand vous prenez des marrons, même si ça tombe de l'arbre, en fait, ça correspond à un produit farineux et donc féculent. Et très souvent, on a tendance à utiliser des sauces pour agrémenter ça. C'est très rare qu'on serve une dinde classique. La plupart du temps, ce sont des dindes farcies. Et dans les farces, en général, on rajoute des matières grasses, soit des œufs, soit même du foie gras pour rendre les choses plus moelleuses. Et donc, c'est dans la farce de ces volailles et dans les accompagnements que les valeurs nutritionnelles vont jouer. C'est pas tellement sur le produit. Quand vous consommez ce type de produits, en fait, ce sont des produits maigres. Si vous les consommez avec une sauce normale, je veux dire, on n'est pas de privation et avec des marrons, ça veut dire que c'est pas le moment de manger le foie gras en hors d'œuvre, c'est plutôt le moment de manger des huîtres en hors d'œuvre et de finir par un dessert plutôt sympa avec une omelette norvégienne ou un sorbet glacé, des choses comme ça. Et c'est pas la peine d'alourdir trop le repas. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois qu'en fait, ce qui va se jouer pendant les fêtes, pour ceux qui comptent faire attention, ça va être l'harmonie de la dispersion des aliments pendant toute cette période. Autrement dit, à chaque jour peut convenir son plaisir. Il y a un jour pour le foie gras, un jour pour la dinde si elle est farcie avec du foie gras, un jour pour le saumon fumé avec des blinis et de la crème fraîche. On n'est pas obligé de tout manger en même temps. La prochaine fois qu'on parlera de ces produits dimanche, je parlerai des crustacés, mais c'est le moment justement d'utiliser les crustacés comme un produit mince, maigre, qui va nous régaler et qu'on peut associer à l'ensemble des produits dont je viens de vous parler. L'alcool, j'en parle pas vraiment parce que, d'abord, je sais parce que vous n'êtes pas sérieux, globalement. Je sais que la plupart d'entre nous, et même moi-même, on a tendance à se lâcher un tout petit peu pendant cette période-là. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai vu un post récemment de Bernard Loiseau qui disait, mais vous m'ennuyez à dire un verre d'eau, un verre de vin. Ouais, mais quand même, c'est pas la peine de finir bourré complètement sous la table et esquinté avec une gueule de bois d'enfer. On peut se le faire détendu quand même. Alors sur TikTok, mais moi, elle me demande si c'est possible de manger un couscous le soir si diabète. Oui, absolument. Alors il y a Nadia qui est pas contente parce qu'on parle des animaux, je sais, c'est toujours le même problème, mais tu vois, tout à l'heure j'ai parlé de l'autruche parce qu'il y a des tas de gens qui me questionnent sur les produits qui sont aberrants à manger. Ça veut dire, je vois vraiment pas pourquoi on mangerait de l'autruche. Encore le canard, je dirais qu'il y a une tradition, mais l'autruche, j'ai pas compris pourquoi. Les gibiers sont des viandes maigres, en général. C'est des viandes de compète. Ça veut dire que ce sont des animaux qui courent.